Salut les filles, c'est Amivie, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je viens avec une vidéo spéciale pour le teint. J'en avais fait une mais bon avec une caméra qui était beaucoup moins bien, donc là ça vous permettra de mieux vous rendre compte de ce que je fais. Bon, elle est similaire hein, au niveau de ce que j'explique bien sûr, mais sinon on voit quand même vachement mieux. C'est pour vous montrer un peu comment on travaille son teint vraiment en profondeur hein, quand on fait un teint complet et assez bien travaillé. Donc ça donne ça, voilà, ça reste pas trop fort non plus, mais c'est bien couvrant. En vrai, j'ai le teint vraiment bien fait, bien couvrant, on ne voit plus rien, comme imperfection. Donc si ça vous plaît, bah, écoutez, je vous laisse suivre les explications qui vont suivre. Alors on va commencer, là j'ai une base, donc c'est ma crème de jour, ma base. Après si vous le désirez, vous pouvez aussi rajouter une base qui va permettre un peu plus de fixer votre maquillage. Et aussi certaines bases vont permettre aussi de matifier, comme celle-ci par exemple de chez True Colors, qui est vraiment très très bien, elle est complètement transparente et ça matifie souvent pour les peaux grasses. Hein. La zone T, donc c'est la partie qui brille le plus souvent, menton, nez et le milieu du front. Donc ça c'est très bien. Vous avez aussi une base de chez MAC qui est comme celle-ci, c'est un petit tube et donc c'est une base qui est complètement transparente qui va aussi matifier. Donc moi là j'ai juste ma crème de jour, j'utilise pas de base et je vais commencer donc tout d'abord par appliquer mon fond de teint. Donc c'est un fond de teint fluide, donc pareil vous avez plusieurs possibilités pour appliquer un fond de teint. Vous avez soit à la main, donc en premier vous savez soit les mains hein, directement comme ça, moi c'est la façon dont je l'applique. Après vous avez des petites éponges comme ceci, donc ça c'est des éponges jetables, hein. Une fois utilisées vous les jetez, ça se nettoie pas hein, parce que le fond de teint reste dedans. Vous avez ce genre de choses là, donc là c'est le Beauty Blender, donc certaines en ont déjà entendu parler, c'est très très bien, vraiment pour l'application, mais vraiment génial, j'aime beaucoup. Voilà, mais bon, moi j'aime toujours avec mes mains, en tout cas en ce qui me concerne. Et vous avez aussi bien sûr les pinceaux, donc ce genre de pinceau là, donc là c'est un pinceau MAC. Donc c'est un mélange de poils, là c'est des poils naturels et ici ce sont des poils synthétiques. Et ça vous permet de bien appliquer votre fond de teint, de le fondre sans laisser trop de traces. Et vous avez aussi les pinceaux à fond de teint qui sont comme ça. Donc voilà, pinceau aussi synthétique toujours. Comme ça vous permet beaucoup plus facilement de le laver en fait. Hein. C'est pour ça qu'ils sont synthétiques les pinceaux à fond de teint la plupart du temps. Donc pour appliquer bien partout et toujours des fonds de teint plutôt fluides. Après on peut appliquer des fonds de teint crème aussi avec ce genre de choses là. Donc je commence, moi j'utilise ce fond de teint là de chez MAC, donc c'est dans la gamme Studio Fix, c'est le fluide. J'en mets sur mes doigts, donc c'est un fond de teint qui est assez couvrant quand même, hein. Donc c'est pas pour, si vous voulez quelque chose de naturel, évitez de prendre cette référence là de chez MAC, parce qu'il couvre bien, et j'en mets sur tout mon visage. Donc, je pars du milieu, j'en mets comme si je mettais ma crème de jour en fait, hein, tout simplement, et j'en mets vraiment partout. Le front, même les paupières, en dessous, les yeux, sur mes lèvres aussi, bien au niveau du nez, et je le glisse légèrement dans mon cou pour pas qu'il y ait de démarcation, mais normalement si vous avez bien choisi votre fond de teint, vous n'aurez pas de démarcation entre le visage et le cou. Donc pareil, pour choisir votre fond de teint, vous avez, je vous conseille donc d'aller en magasin et de tester directement sur votre peau, donc sur la peau du visage et non pas sur la peau de la main, parce que la plupart du temps on n'a pas la même couleur au niveau des mains. Donc vous démaquillez une petite partie, là si vous êtes déjà maquillé, vous nettoyez, elle vous applique ça la vendeuse sur cette partie là, sur le menton, comme ça vous permet de bien voir et de bien choisir votre carnation de peau. Donc voilà pour le fond de teint. Vous voyez, ça couvre pas mal déjà. Et ensuite, je vais appliquer mon correcteur. Donc ce que j'appelle correcteur, c'est aussi anti-cerne en fait. Hein. Donc pareil, vous avez plusieurs sortes de correcteurs anti-cerne. Moi j'utilise deux choses. Donc la première, c'est celle-ci. C'est un correcteur crème et qui est vraiment très couvrant, que j'aime beaucoup, de chez MAC toujours. Voilà, je vous le recommande quand vous avez vraiment des cernes assez importants. Il est vraiment très très bien. Alors ce correcteur, je vais l'appliquer avec un pinceau. Vous pouvez aussi le mettre au doigt, mais au pinceau ça va avoir un effet un peu plus
précis. Donc toujours pinceau synthétique que je vous conseille parce que sinon vous allez abîmer vos pinceaux naturels, donc de poils naturels, donc ça sert à rien. Pinceau synthétique c'est très bien. J'en mets un petit peu sur mon pinceau. Et je vais en mettre donc dans les zones qui vont être plus sombres, qui ont tendance à être bleutées et un petit peu violines. Donc ce qui est bien, c'est de choisir un correcteur anti-cerne qui va être un petit peu abricot. C'est ce qui va cacher le côté orange, va cacher le côté bleuté des cernes ou des petites veines qu'on voit, voilà, assez en transparence. Et je l'applique donc sur mes parties foncées. Dans le coin aussi, ici, souvent c'est beaucoup plus sombre. À ce niveau-là, au niveau de du coin externe de l'œil, souvent c'est un petit peu rouge. Et j'hésite pas à repasser une petite couche supplémentaire si ça se voit encore. Je tapote pour estomper ma texture. Voilà, déjà ça cache un peu. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc ne glissez pas quand vous faites avec votre doigt, sinon ça va enlever complètement la matière, donc ça va servir à rien. Vous tapotez seulement. Donc voilà pour mes cernes, on va dire. Et puis je vais toujours utiliser le même produit, mais je vais corriger mes petites imperfections. Donc souvent ça va être des petites taches dues à des boutons ou des petites cicatrices, voilà. Donc je vais en avoir ici par exemple, un petit bouton. J'en ai là, je suis assez sombre ici parce que j'avais eu de l'acné plus jeune, donc pareil. Et je tapote pour estomper. Je fais pareil de l'autre côté. Donc il vaut mieux faire son correcteur après avoir appliqué son fond de teint parce que déjà le fond de teint va cacher un peu les petites imperfections, donc ça sert à rien de faire son correcteur et après de mettre le fond de teint. Je vous conseille de faire l'inverse. Je vais en mettre ici, je suis un peu plus sombre au niveau des commissures des lèvres. Donc voilà pour la correction. Ensuite je vais moi utiliser un deuxième produit qui est aussi un correcteur anti-cerne de chez MAC. Par contre c'est une texture qui est fluide, qui est un peu moins couvrante et j'ai choisi une couleur qui est deux tons quand même enfin, assez clairs par rapport à ma peau parce que je vais m'en servir pour mes lumières. Donc je prends, c'est comme ça que ça se présente avec une petite éponge, c'est un peu comme un gloss et je vais l'appliquer ici en haut de mes pommettes. Voilà. Je vais en mettre légèrement au niveau de mon sillon nasogénien. Donc souvent c'est là que se forment des fois les petites rides quand on est un peu plus âgé. Voilà, c'est un creux, il y en a qui n'en ont pas, il y en a où c'est plus ou moins marqué. Moi c'est un petit peu marqué donc je vais en mettre juste ici, donc dans le creux. Voilà, je vais en mettre en lumière sur mon menton et au niveau de mon arête de nez en tant que lumière. Donc voilà pour l'instant. Et maintenant j'utilise mes doigts toujours et je vais estomper tout ça pour fondre ma texture. Voilà, vous voyez, ça déjà c'est un effet un peu plus clair. Donc vous restez bien en haut des pommettes, donc sur l'os en fait. Et vous allez jusqu'à la tempe. Ensuite je fonds au niveau de mon sillon nasogénien. Et je reste bien dans le creux en fait. Parce que l'effet clair va donner un effet de bombée.
donc va un peu cacher cet effet creusé en fait. Hein. Quand on met du clair par rapport à sa peau dans les plis, dans les creux, ça rebombe. Donc ça apporte de la lumière et ça donne un effet bombé, tout simplement. Donc c'est pour ça que ça va cacher ce côté creusé de mon sillon nasogénien. Le menton. L'arrêt du nez. Donc l'arrêt du nez, moi ça va me permettre d'affiner un petit peu mon nez après, quand je ferai mes contours plus foncés. Donc voilà pour mes lumières, vous voyez, on s'en rend compte un petit peu légèrement. Ensuite, j'ai terminé pour tout ce qui est texture crème, donc je vais passer à ma poudre. En poudre, moi j'utilise deux couleurs, une pour mes zones de lumière que je viens de faire là, et une autre qui est de la même couleur que ma peau, pour faire l'ensemble de mon visage. Donc je commence d'abord par celle qui est en clair, la plus claire. C'est celle-ci, donc c'est le fond de teint Studio Fix de chez MAC. Les Studio Fix donc, sont des fonds de teint poudre, donc ils ont un effet quand même assez couvrant. C'est un produit que vous pouvez utiliser tout seul, sans mettre forcément de fond de teint avant. Ça unifie pas mal le visage. Pour celles qui n'aiment pas mettre du fond de teint et qui n'ont pas forcément besoin de mettre du fond de teint en plus. Donc je vais l'utiliser avec ce pinceau là, de chez Sigma. C'est en forme de boule, donc c'est assez pratique. J'en mets sur mon pinceau et j'applique donc sur mes zones de lumière que j'ai mises. Donc cette poudre là est plus claire que ma peau aussi. Vous lissez un peu si c'est rentré dans les plis. Voilà. J'en mets sur mon arête de nez. Au niveau de mon menton, comme j'ai fait tout à l'heure. Et au niveau de mon sillon nasogénien. Donc voilà pour ma poudre plus claire pour mes zones de lumière. Après, je vais utiliser donc une poudre qui est la même carnation que ma couleur de peau, qui est comme celle-ci. Et je vais prendre un autre pinceau, donc c'est un petit kabuki de chez MAC. Je l'aime beaucoup, je l'utilise depuis super longtemps et il s'abîme pas du tout. Vous voyez, la peinture est partie, mais les poils sont toujours aussi beaux, ils ne partent pas. Il est vraiment très très bien. Et je trouve ça super pratique, les kabuki, pour mettre sa poudre pour le teint. Donc j'en mets sur mon pinceau et je l'applique en mouvement circulaire et je le mets aux endroits où je n'ai pas mis de poudre claire en fait. Et je le fonds aussi un peu avec ma poudre claire qu'il y avait, pour pas que ça fasse un truc bizarre. Je le fonds dans mon cou et j'en mets au niveau de mon front. Et j'en profite aussi, donc je lisse un peu le fond de teint qui a plissé dans mes paupières et j'en profite un peu pour en mettre sur mes paupières, mais très légèrement. Et je le fonds comme j'ai fondu mon fond de teint aussi. Donc voilà pour la poudre au niveau de mon teint. Donc là vraiment au niveau du fond de teint et poudre c'est terminé. Je n'applique plus rien. Après, donc les deux couleurs que j'ai mises, vous n'êtes pas obligé forcément de mettre deux couleurs, vous pouvez en mettre qu'une seule, ça c'est vraiment votre choix. Moi je vous montre comment je fais mon teint à moi, quand je fais vraiment un teint complet et bien travaillé. Après je fais pas tout le temps mes lumières partout, voilà. Et vous avez aussi des poudres de ce genre là, donc souvent elles sont appelées poudres HD, tout dans le genre. Donc ça c'était une poudre de chez ELF, vous avez aussi chez MAC la même, qui est comme ceci, et sont des poudres qui sont géniales parce que vous pouvez avoir la peau noire ou très très blanche, enfin voilà, toutes les carnations de peau peuvent utiliser cette poudre là parce qu'elle est complètement transparente, donc ça va vraiment matifier, ça va pas couvrir parce que c'est très très transparent, mais ça va complètement unifier votre teint. Donc si vous utilisez un fond de teint fluide et qu'après vous voulez poudrer, vous pouvez très bien utiliser une poudre comme ça, c'est vraiment super. Donc voilà pour
ma poudre et mon fond de teint. Maintenant je vais faire mes contours, on appelle ça comme ça, des contours. Donc je vais commencer par mes contours foncés. Pour ça toujours vous avez plein de produits qui existent, donc soit vous pouvez utiliser des bronzers pour les faire, donc c'est creuser hein, les parties, les joues, ce genre de choses là. Vous avez des bronzers, vous avez des produits spécial contouring, comme par exemple celui-ci de chez ELF. Vous avez deux teintes, bon là c'est plus un blush qu'une couleur claire, hein, c'est un blush. Et là vous avez donc un foncé pour faire vos contours, pour creuser vos joues, c'est un bronzer aussi en même temps. Voilà, vous en avez un chez Make Up For Ever qui est vraiment génial, je vous le conseille. C'est la taille d'un fard, enfin, d'une poudre compacte. Vous avez une couleur foncée et une couleur claire. Vous avez deux références qui existent suivant votre couleur de peau. Et pareil, qui est très très bien et c'est mat, complètement mat, donc c'est ça qui est pratique. Moi là je vais utiliser un bronzer de chez NARS, c'est un petit échantillon, vous voyez c'est tout petit. Mais il est pas mal pour ça et la couleur me convient. Pour ça je vais utiliser un pinceau biseauté plutôt afin d'appliquer plus facilement mon contouring. Donc vous avez des biseautés comme celui-ci, vous en avez un biseauté aussi chez Sigma qui est en synthétique, qui est très bien. Voilà, ça c'est le mieux hein, je pense pour faire les contours. Vous avez des pointus aussi qui sont pas mal du tout. Mais bon, moi je vais utiliser ça. Donc j'en mets sur mon pinceau. Et pour l'appliquer, je vais creuser mes joues. Comme ça, je vais faire le poisson en fait. Voilà. Comme ça, je creuse mes joues. Et vous avez donc une ligne en fait qui se trace naturellement. Et c'est sous la pommette en fait. C'est sous votre os, ici, que vous allez appliquer votre poudre foncée. Donc je pars d'ici et je glisse. Je m'arrête à peu près là. Voilà. Et je vais remonter légèrement pour le fond, pour que ça soit pas complètement net parce que sinon c'est pas joli. Je recommence. Et vous pouvez remonter légèrement aussi pour faire genre comme un angle droit. Ça permet de fondre. Hein. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc choisissez pas quelque chose de trop foncé, hein, sinon ça va pas du tout être joli. Il faut que ça soit subtil et que ça soit joli à regarder, il faut pas que ça soit complètement fort. Hein. Donc voilà pour les joues. Après je vais en faire ici, ça va permettre de rétrécir un petit peu mon front, qui est assez gros on va dire. Donc je le rétrécis, vous voyez, je pars d'ici et je le fonds vers le milieu, sans aller jusqu'au milieu. Hein. Et ce côté foncé va permettre de donner un effet creusé en fait. Hein. Tout à l'heure je vous disais que le clair donnait un effet bombé, là ça va creuser justement, ça va faire le contraire. Voilà, et je vais en mettre aussi au-dessus pour rétrécir, hein, pour donner un effet moins haut à mon front. Voilà, ensuite on va faire des contours ici, donc au niveau de la mâchoire et à ce niveau-là pour celles qui ont un petit peu un double menton, un truc voilà, qui ressort légèrement, ça va permettre de cacher, vu que ça va faire un peu plus sombre, ça va cacher ce côté qui ressort. Donc je pars d'ici, et je glisse sur l'arête de ma mâchoire en fait. Je sais pas si ça se dit mais c'est pas grave. Et voilà, sous mon menton. Donc voilà pour le contour de mon visage. Maintenant je vais faire un petit peu l'arête de mon nez, affiner mon nez. Pour ça je vais utiliser un pinceau quand même plus petit, ça va être celui-ci. Donc pinceau de chez MAC aussi, qui est très bien, qui est assez charnu, hein, mais pour le nez qui convient très bien. Je reprends le même produit, toujours mon bronzer. Et je commence par la tête de mon sourcil pour descendre au niveau de l'arête de mon nez.
Donc ça, il ne faut pas le faire trop fort, hein, parce que c'est pas beau du tout si ça se voit énormément. Et je descends jusqu'ici, donc en fait c'est pour vraiment l'affiner comme ça. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec un pinceau comme ça, vous pouvez prendre un pinceau plus fin, il n'y a pas de souci. Hein. Vous voyez, il va jusque là, mon nez, ça me fait une petite pointe. Et je vais le rétrécir en faisant un effet un petit peu pointe comme ça, mais plus haut. Donc, vous voyez, ça donne un effet affiné au niveau de mon nez. Et ça reste très naturel, hein, c'est pas le truc super flagrant. Après on va passer aux lumières, donc les lumières vous pouvez soit les faire avec une texture poudre assez claire, enfin beaucoup plus claire que votre carnation de peau, mat ou alors irisée. Donc souvent on aime bien le côté un peu irisé, donc c'est ce que je vais faire. Donc pour ça vous avez plusieurs produits aussi, on a donc, ça s'appelle plutôt des highlights on va dire, donc des illuminateurs pour le teint. Vous en avez chez Sleek par exemple, comme celui-ci, avec bien sûr plusieurs teintes hein, chez Sleek, suivant la carnation de votre peau. Voilà, donc c'est des produits qui sont un petit peu irisés, je ne sais pas si vous voyez, si on voit bien là la caméra, il y a des légères petites paillettes et c'est ce qui va donner ce côté bien illuminé. Après il y a des choses chez Kiko aussi, comme ceci, avec plusieurs teintes, là c'en est une. Hein. Voilà, là c'est très irisé par contre. Hein. Vous avez aussi la même chose chez Nars. Voilà, c'est un des produits qu'ils ont pour leur lumière. Vous avez deux teintes, une plutôt dorée, une autre plutôt rosée. C'est très joli, bon, vous avez des paillettes dedans. C'est assez subtil, mais bon, on les voit quand même pas mal. C'est un produit qui est très beau. Et bien sûr, vous en avez chez MAC, les minéralises, ce sont des poudres soit bronzantes ou pour les lumières qui vont être très irisées. Moi j'en ai pas, il faut que j'en achète, je trouve ça trop beau en plus, j'en ai jamais acheté. Ou alors vous avez ce genre de choses là, bon désolé les casser, mais là vous avez un produit comme ceci, donc c'est un peu comme les minéralises, hein, qui est irisé, et là c'est doré. Et c'est ça que je vais utiliser aujourd'hui pour vous montrer. Je vais prendre un pinceau comme celui-là, de chez MAC, il n'existe plus donc ça sert à rien de le chercher, je vous marquerai la référence quand même mais il n'existe plus. C'est un gros blender en fait. Hein. Donc je prends la matière et je commence à en mettre en fait sur les zones que j'ai faites tout à l'heure avec mon correcteur, avec mon anti-cerne plus clair. Donc toujours sur l'os. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, voilà c'est un peu plus brillant et lumineux. Et on peut très bien en mettre ici aussi. Voilà. J'aime bien celle-là, elle est très jolie, elle est dorée, mais pas trop non plus jaune. Voilà. J'en mets un peu voilà, ici. Après, sur mon menton. Voilà. Et au niveau de l'arête de mon nez. Comme ceci. Et vous pouvez en mettre aussi sur vos lèvres au-dessus en fait, au niveau du contour de lèvres. Donc ici au milieu. Comme ceci. Et aussi ici, aux extrémités, en dessous. Donc pour ça vous pouvez utiliser un pinceau un peu plus petit. Hein. Là moi vous voyez je l'écrase un peu pour que ça soit plus fin. Donc bien sûr quand vous faites ça, après il faut mettre un rouge à lèvres ou un gloss ou un truc comme ça, hein, parce que là c'est trop bizarre. Donc voilà pour mes lumières au niveau de mon teint, vous voyez c'est assez sympa. Et maintenant je vais finir en mettant mon blush. Et je vais utiliser un blush de chez Nars, celui-ci, qui est très beau, qui est légèrement pailleté, avec mon pinceau MAC spécial pour le blush qui est comme ceci. Donc comme je vous ai dit dans une des dernières vidéos, vous creusez un peu vos joues.
Comme ça vous voyez où est-ce qu'il faut appliquer le blush. Donc voilà pour le blush. Ce que je vous ai pas montré non plus, c'est des lumières aussi à ce niveau-là. Au niveau de la mâchoire, pour la faire ressortir par rapport au contour qu'on a fait et au blush. Donc je vais le mettre au doigt, je prends le même produit que tout à l'heure. Et j'en mets juste là. Sous mon trait foncé en fait. Hein. Ici. Comme ça accentue le trait. Et ici. Donc c'est en dessous en fait. Hein. Ça fait ressortir un peu la mâchoire. Bon après, celles qui ont déjà une mâchoire assez prononcée, je vous conseille pas de le faire. Ça sert à rien. Mais voilà, c'est un petit truc en plus, hein, c'est très subtil. Donc ensuite, bien sûr, il faut terminer avec ses sourcils pour que ça soit joli, hein, parce que là, c'est pas très beau. Donc moi, je vais les faire, pas en vidéo, mais je vais les finir, comme ça vous donnera un plus joli rendu. Et je vous conseille, donc si vous voulez savoir comment on fait les sourcils, d'aller voir ma vidéo spéciale pour les sourcils. Je vous mets le lien juste là, comme ça vous permettra d'apprendre à bien faire vos sourcils, voilà. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils, j'en ai profité aussi pour mettre un petit peu de gloss pour pas que ça soit trop fadasse vu que j'avais déjà mis du fond de teint sur mes lèvres. Voilà le résultat d'un teint complètement fait avec ses lumières, ses contours, ses creux, vraiment là c'est vraiment le teint complet. Donc j'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire ça tous les jours, ça reste quand même assez long à faire si on fait ça tous les jours. Vous pouvez choisir un peu ce que vous préférez. Je vous montre juste le gloss que j'ai mis, c'est celui-ci de chez Kiko, qui est très sympa et très naturel. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis ciao ciao et à très vite.